Vous vous souvenez de cette époque? On entendait ça quand on allait sur Internet. On mettait 1 heure pour écrire un texto. Les téléphones avaient du style. Surtout les téléphones à clapet. Et on découvrait les forfaits illimités. Jusqu'à aujourd'hui, où on stream, on fait des stories, des lives, des visios, des vocaux, des tutos, on scrolle, on swipe. Mais tout ça pour dire les mêmes choses. On en a vécu des choses ensemble depuis près de 40 ans. Chez SFR, on s'engage chaque jour pour nos 25 millions de clients. SFR, on s'engage pour vous. Bonjour à tous, sur cette vidéo, en ce temps très orageux aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il est intéressant après un orage, avant un orage d'abord, de débrancher sa box internet, son ONT si vous êtes en fibre optique, et la box, c'est-à-dire débrancher la prise électrique murale, je précise murale, que ce soit les électroménagers épais, les gros, la flash, la télévision, pas forcément le frigidaire parce que c'est chose importante. Tout ce qui consomme beaucoup d'électricité, je vous invite vraiment à le débrancher, mais aussi la prise DSL pour les clients ADSL, que ce soit chez SFR, Raid, que ce soit ailleurs, Orange par exemple, etc. Alors pourquoi il faut débrancher sa ligne DSL? Parce qu'en fait, quand vous branchez les prises ADSL, il y a un câble qui va en souterrain qui va vers le réseau ADSL cuivre. Cette chose, il peut attirer la foudre. Donc ça peut attirer la foudre de un en cas d'orage, et de deuxième temps, ça peut dégrader votre box, ça peut endommager votre box, vos circuits électriques, etc. Donc débrancher tout ce qui est box, l'antenne râteau, débrancher le ONT si vous êtes en fibre optique, débrancher votre lave-linge, je pense que c'est très important pour vous, tout ce qui consomme beaucoup d'électricité, et multiprise également. Voilà. Donc déjà, c'est un grand point. Et en cas de doute, après l'orage, il est recommandé d'acheter un nouveau filtre ADSL si c'est resté branché ou pas, s'il y a des défauts. Euh, et deuxième temps, vous pouvez demander à votre opérateur de faire intervenir un technicien Orange, justement pour nettoyer votre ligne ADSL. C'est-à-dire quoi? Un, retirer le condensateur DSL qui sert à rien, plutôt à dégrader, je pense. Ça sert pas à grand-chose. Et vérifiez que sur votre prise ADSL, vous avez la branche 1 en haut à gauche et la branche 3 bien vissée, installée. Les autres ne servent strictement à rien. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est le 25 juin. Entre l'après-midi et la soirée, il y a de très forts orages. Donc je vous invite fortement à débrancher votre box, votre ONT, la prise ADSL, les multiprises, les prises de courant des grandes choses comme le lave-linge, la télévision, votre ordinateur, la box internet, l'ONT, l'optical network, optical, parce que ONT c'est optical, network, etc. Bref, voilà. Donc encore une fois, c'est très important. En cette fin de décennie pour la DSL, il y a encore beaucoup qui l'ont encore, donc je vous invite vraiment à suivre cette vidéo. C'est très important. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à partager ma vidéo, à vous abonner. J'essaierai de faire une autre vidéo plus tard. Donc, enlever le condensateur, débrancher les prises, DSL et de courant. C'est très important. Voilà, donc voilà. Moi personnellement, quand je suis en fibre optique, moi ce que je recommande le plus, c'est, ce n'est pas forcément la starter,
Moi, je recommanderais, ce sera plutôt soit la box Power S, la Power, mon perso, 7 euros d'écart. Pour 1 gigabit, moi, perso, je prendrais la Power. Et même encore, ah, ils ont laissé la box 8 TV. Bon, la premium, elle est excellente. Euh, Petit défaut toujours, il y a une grosse lenteur, ça plante quand vous quittez une application pour revenir à la télé. On est obligé de débrancher l'électrique, d'attendre 1 minute et de le rebrancher. Voilà à tous. Alors, un grand merci à vous et à très bientôt. Merci à tout le monde. N'oubliez pas, on s'engage pour vous.